Abonnez-vous à Novelas FR, et activez la cloche de notification, comme ça. Jamais intérêt à porter la main sur ma fille parce que sinon je te tue. Tu sors immédiatement de ce bureau, ou je demande à ce qu'on te mette dehors. Déjà, tu ne me parles pas sur ce ton. Je te parle de la façon qu'il me plaira, espèce de sale ordure de mes deux. Bien, puisque tu es si courageux, pourquoi tu ne me vires pas? Carlos Ricalde, criminel international, recherché partout pour trafic de femmes, est ici. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Si elle t'a giflé, Elena, c'est parce que tu le méritais. Tu viens à l'instant de gifler une femme enceinte, Monica. Je pourrais d'ailleurs appeler la police et porter plainte parce que j'ai des témoins. Tu m'as attaqué alors que moi, eh bien, je ne t'ai... Appelle-les, d'ailleurs. Appelle-les de mon portable. Je suis prêt à te laisser partir, mais si tu décides de rester, nous verrons qui touche le fond en premier. Tu me fatigues, alors dégage! Ne me touche pas, moitié. Ah, tu dégages, salopard! Tu dégages, je ne veux plus jamais te voir! Tu dégages-le! Lâchez-moi. On va se revoir plus vite que tu n'imagines. Au revoir, Camilla. J'ai appris que tu étais en train de t'occuper du cas Ernesto Suarez. Si tu as une minute, j'aimerais te toucher 2 mots à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il est probable que vous ayez un innocent derrière les barreaux. Je ne peux pas me laisser influencer par ce que t'as dit, ce guignol. Peut-être qu'il ne faisait que se vanter. Je veux seulement que tu gardes dans un coin de ta tête ce que je viens de te dire. Continue de ton côté, et fais attention, hein. Tu vas rester là comme s'il ne s'était rien passé? Je suis sûr qu'elle ne l'a pas fait. Eh bien là, Susanna et ma mère ont été témoins. Cette espèce de folle s'est jetée sur moi. Monica, est-ce que c'est vrai, tu l'as giflé? Oui, je reconnais ma responsabilité. Je vais donc devoir te demander de ne plus travailler dans cette maison. Gérardo, ne la renvoie. Si comme ça, nous pouvons éviter les mêmes disputes. Elena, Monica non, peut ça rester. va être ingérable. Je vous présente ma démission. Non, non Monica, s'il te plaît, ne t'en va pas. Dis-lui de ne pas s'en aller, s'il te plaît, Lorena. J'ai une très bonne nouvelle. Tu pars en Chine. Un homme très riche t'a acheté pour une jolie somme. Je viens t'envoyer un email avec une photo. Non, c'est celle d'une fille très gentille. Je te la remets, en échange, tu fiches la paix à Gérardo. C'est Adriana. C'est Adriana Aguilar. Ah, monsieur, je suis inquiète parce que Camilla a disparu. Vous en êtes sûr? Qu'est-ce qu'il y a? On l'a cherchée partout et elle n'est nulle part. Bon, très bien, j'arrive tout de suite. Attends, Elena. Dis-moi ce qu'Adriana Aguilar vient faire sur cette photo. Mais je ne sais pas de qui tu me parles. Elle s'appelle Monica Arriaga? Eh bien, elle ressemble beaucoup à une femme que je recherche. S'il s'agit de la femme que je recherche, disons que j'accepte de ne pas toucher un cheveu à ton Gérardo. Et où sont Maïté et Valéria? D'abord Valéria, et maintenant Maïté est partie la chercher. Elles m'ont laissé cette adresse, et elles m'ont dit que tu devais y aller le plus vite possible. Mais s'il te plaît, promets-moi que vous allez me protéger, et que Ricalde ne me fera plus de mal, s'il te plaît. Je te donne ma parole, il ne va rien t'arriver. Bon alors, ma petite poupée, tu te souviens de moi? Mais oui, Valéria, vous en avez fait quoi? Rien pour le moment, mais bientôt ils vont me l'amener ici. Et après je vais localiser Adriana, et je vais vous réunir toutes les trois. Et on va vous le faire payer pour ce que vous nous avez fait à San Diego. Écoute, Monica, moi j'ai bien réfléchi, et j'ai décidé de te pardonner. Emiliana a besoin de toi, et j'aime beaucoup ma cousine. C'est pour ça qu'il vaut mieux que tu restes. Merci de me pardonner. Non, ne me remercie pas. Remercie ce bébé qui est en train de m'adoucir le cœur. Si j'avais su qu'elle viendrait à moi toute seule, je ne me serais pas fatigué à lui courir après comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle t'intéresse autant? Je veux savoir qui est exactement cette... C'était une prostituée de haut niveau? Jusqu'à ce qu'elle ait l'idée de brûler la baraque et de me mettre la police sur le dos. Alors c'est une femme qui prend les armes. Ce n'est pas la seule chose qu'elle m'ait faite. Il ne me reste plus qu'à t'envoyer Adriana pour que tu fasses d'elle ce que bon te semblera. Ricalde est un type très dangereux. Et Valéria n'est pas de la police et vous l'exposez à un danger, enfin... Non, X, alors va-t'en avant que les hommes de Ricalde se rendent compte que tu es Mais ici. oui, je pars, mais avec Valéria. On vient de voir Rottweiler avec une fille qui traînait dans les alentours. C'est certainement Maïté. Ah, tout ça c'est de ma faute. Je lui ai raconté, et elle voulait venir à ma place pour me protéger. Carlos, c'est moi. C'est bon, tout est prêt. Dis-moi seulement où tu veux que je t'envoie Adriana Aguilar. Pachuco, tiens, je t'apporte la fille, pour que tu vois que je tiens mes promesses. Que les filles sont en danger. Et vous êtes vraiment les seuls à pouvoir les aider. Il est arrivé quelque chose à Maïté? Je crois bien que qu'elle et Valéria sont sérieusement en danger. Et vous, vous êtes les seuls à pouvoir les sauver. Mais tiens, voilà l'adresse. Bye bye, Monica. Un plaisir de t'avoir rencontrée. Monica se prépare pour se rendre à l'adresse où Elena l'a donnée pour tenter de sauver Camilla de Carlos. Diego comprend que l'opération de la police pour arrêter Carlos Ricalde a échoué et que Maïté et Valéria sont en danger. Rottweiler est sur le point de tuer le policier infiltré mais Diego court à son secours pour le sauver. Elena regarde la vidéo dans laquelle Adriana est en compagnie de Maïté et de Valéria et veut le montrer à Gérardo.
Gerardo, quant à lui, se lance à la recherche de Camila et connaît là où le camion qui l'a emmené se trouve. Monica arrive à l'endroit où se trouve Carlos et exige qu'il libère Camila et s'engage à rester en échange. Camila parvient à se détacher et essaie de trouver une solution pour s'enfuir. Carlos annonce à Monica que Camila va rejoindre Maïté et Valeria qui l'a fait enlever. En essayant de libérer Maïté, Valeria et les autres filles, Diego se fait avoir par Pachuco. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant on est à égalité. Regardez. Ma petite blonde, pourquoi tu t'es détachée toute seule? J'aurais pu le faire, tu sais. Vas-y, entre, tu es ici chez toi. Camila! Camille! Maïté et Valeria sont sains et saufs mais Diego a été arrêté par la police et risque d'avoir des problèmes. Pour se venger de Monica, Carlos Ricalde décide de tuer Camila pour le faire souffrir. Emiliana révèle à tout le monde que Elena a donné une adresse à Monica mais Elena le dément. En pointant une arme sur Pachuco, Gerardo l'oblige à lui emmener là où ils détiennent Camila. Gerardo oblige Carlos Ricalde à détacher Camila et Monica. L'inspecteur de police découvre que Diego est activement recherché par la police mexicaine. En essayant de gifler Carlos Ricalde, Camila se fait attraper de nouveau par le gangster. L'inspecteur accuse Diego d'avoir tué Eddie et de faire partie du gang qui fait de la traite des blanches. Sortez d'ici, dépêchez-vous! Diego apprend que Eddie n'est pas mort, il est soulagé mais Eddie en étant dans le coma, ne peut pas l'aider. Ne lui répondez pas, Diego. Mon client ne va répondre à aucune autre de vos questions pour le moment. C'est très bien. De toute manière, j'ai appris tout ce que je voulais savoir. Camila demande des explications à Monica sur tout ce que Carlos Ricalde a raconté avant de mourir. Gerardo, toi et moi nous avons discussion à terminer. Abonnez-vous à Novelas FR, et activez la cloche de notification, comme ça.